Et un jour, la grâce finira. Un jour, la grâce finira. Dis à celui qui est à côté de toi. Un jour, la grâce finira. Un jour, la grâce finira. Alléluia. Ici, nous sommes dans le livre de Thessalonique. Paul a fondé à Thessalonique une église pendant son second voyage missionnaire. Et Thessalonique là, c'est au sud-est de la Grèce aujourd'hui. Qui est de la province de Macédoine. Paul écrit pour répondre aux questions de la communauté chrétienne qui se trouvait à Thessalonique. Les chrétiens de Thessalonique se demandaient ce que les morts allaient devenir. Puisque Paul a enseigné que Jésus-Christ revient. Voilà que Jésus n'est pas encore venu, les gens meurent. Donc ils sont commencés par se poser certaines questions. Alléluia. Amen. Et Paul est en train de leur montrer que personne ne connaît l'heure ou bien la date pour laquelle Jésus-Christ revenait. Mais l'essentiel est de croire. Et de croître avec le Seigneur. Sinon, un jour, la grâce finira. Que veut dire grâce? Qu'est-ce qu'on appelle grâce? La grâce, c'est la faveur. C'est une remise de peine. Une aide qu'on t'apporte. Quelque chose que tu ne mérites pas. Mais on te la donne. Tu n'as fourni aucun effort. Mais on te donne ça. C'est ça qu'on appelle grâce. Alléluia. Et nous voyons que ce mot a été employé au moins 160 fois dans la Bible. Et au moins 128 fois dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Jean 1, verset 14. Jean 1, 14. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? La Bible dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Dieu est appelé Dieu de toute grâce. Quand tu cherches la grâce, la vient chez notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la grâce, c'est pour désigner un geste d'un supérieur qui se rabaisse pour faire du bien à un inférieur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le mot grâce a le sens de la faveur. La grâce est donc l'amour qui se répand sur un être indigne. La grâce est l'amour infini de Dieu. Témoigner à nous qui méritons en réalité la colère ou bien le châtiment divin. Mais Dieu nous fait grâce. La grâce est la faveur imméritée que Dieu nous donne. Le pardon de Dieu. La justification. C'est-à-dire que normalement on doit t'appeler au grand voleur. Mais Dieu te justifie. Et tu deviens enfant de Dieu. Normalement on devait t'appeler
moyen de la foi. Et c'est par cette grâce que nous recevons ces multiples bénédictions. Peut-être tu peux croire que Dieu t'a pas béni. Tu peux croire que tu n'as rien. Que tu n'as pas de l'argent. Que tu n'as pas de véhicule. Que tu n'as pas de maison. Que tu ne trouves pas à manger. Mais mon frère, ma soeur, la vie que tu as. Hier, j'ai vu des gens qui ont l'argent, le CFA, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. L'argent est là. Mais il y a la maladie qui est là. Mais toi qui es bien portant, tu te lèves, tu dors, tu ronfles, tu fais ton lit, tu fais correctement, tu fais ce que tu veux, tu arrives à uriner, tu fais ce que tu veux. Ça c'est la grâce. La grâce c'est ce que l'argent ne peut pas acheter. Ce que tu as, l'argent ne peut pas te donner ça. Ce que Dieu t'a donné, l'argent ne peut pas donner. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dieu t'a justifié. Il t'a béni. Et tu es vivant. Tu tombes malade. Tu es guéri. Tu vas en ville. Tu reviens. Tu n'as pas d'accident. Alléluia. Il y a des gens, il y a des accidents sur la voie. Oui, au moins 2 accidents. 2 graves accidents. Moi, je suis sorti. Je suis encore revenu. Je suis debout. Même si je ne trouve pas à manger là, j'ai la grâce de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu es bien portant. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. On leur dit, bois un peu d'eau. Bois un peu. Bois un peu de bruit. Il s'est réveillé maintenant. Il s'est réveillé maintenant. Il a bougé. Ne serait-ce qu'on veut seulement que ces petits doigts puissent bouger seulement. Toi tu bouges. Ta tête bouge. Tes pieds bougent. Tu bouges. Tu marches. Tu bavardes. Tu cries. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est une grâce imméritée. Ceux qui sont malades là ne sont pas plus bons que lui. Ne sont pas meilleurs que lui. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Dieu va aussi leur accorder cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une erreur que nous allons corriger ce matin. Les gens disent, ouvrez Luc 1 verset 28. Ils ont ce verset. Luc 1 verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit là? Faites la lecture. Luc 1 verset 28 dit. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Qu'est-ce que je veux corriger? Mais là, disent que c'est Marie qui est pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Même Marie là, il a fait une pleine grâce. La version parole de vie dit Marie, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. Donc Marie n'est pas pleine de grâce. Alléluia. Donc la grâce là, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui la donne. Quel est l'objectif de ce message de ce matin? Nous ne devons pas faire la confusion et ignorer certaines choses. Au temps de Moïse, si quelqu'un pêche, on le lapide. Et beaucoup avaient peur. Quand tu pêches avant là, on va te lapider. On t'envoie des pierres, des bâtons, jusqu'à ce que tu meurs sur place. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible décrit la colère de Dieu comme un feu qui s'enflamme.
Je crois qu'il y a pas eu ça ici une fois. Le feu de Tabera. La colère de Dieu, c'est un feu qui s'enflamme, qui détruit, qui mange. Qui pourra supporter cette colère? Dieu, dans sa colère, a frappé Marie, la sœur aînée de Moïse et d'Aaron. Et aussi dans la Bible, nous voyons que la colère de Dieu a frappé le serviteur d'Élisée qui s'appelait Géasi. Et il était frappé de la lèpre. Dieu a-t-il changé? Non. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, voyons que le Saint-Esprit de Dieu a frappé de mort Ananias et Saphira parce qu'ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup disent que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Et on fait ce qu'on veut. C'est ce que Dieu veut corriger pour nous ce matin. La dépravation a débordé du monde est rentrée aujourd'hui dans l'église. La dépravation déborde du monde. Et aujourd'hui maintenant, l'église, même dans l'église, on se permet encore de se vautrer dans le péché, dans l'impureté, dans le dérèglement, dans l'idolâtrie, la masturbation, l'horoscope, l'amour de l'argent. Je vais m'arrêter là pour vous dire, chers frères et sœurs, il y a l'horoscope, la magie, le phare sur Facebook, et ils vont te dire, envoie telle photo. On va voir le site d'animal que tu représentes. Qui sera ta femme? Combien d'enfants tu auras? Ça là, c'est de l'occultisme. Qui est rentré sur Android. Et même les pasteurs dans l'ignorance le font. C'est l'idolâtrie. L'amour de l'argent, la magie, les rivalités, les querelles, les divisions, les animosités, la fornication, l'adultère, toutes ces choses ont quitté le monde et sont venus s'asseoir à l'église. Alléluia. Amen. Beaucoup deviennent de véritables rebelles des instruments du diable au sein de l'église. Dans le ministère, le travail difficile aux serviteurs de Dieu. Il faut savoir que Dieu te voit. Alléluia. Amen. Et aux frères et sœurs qui ont de la bonne volonté, qui sont de vrais chrétiens, qui sont prêts pour marcher sur la parole de Dieu, le Seigneur vous voit aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il faut regarder combien de fois l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé depuis que tu t'es converti. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Combien de messages le Seigneur a utilisé pour te parler pour tes mauvais comportements, pour te parler sur tes mauvais comportements, pour t'appeler à la repentance. Tout juste pour que tu fasses sa volonté. Mais niet. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il continue de parler. Mais un jour la grâce va finir.
Un jour, Jésus va revenir. Il n'y aura plus de pasteur pour prêcher. Il n'y aura plus rien. Tu seras seul et vide. Et tu vas te rappeler seulement de cette prédication que tu écoutes aujourd'hui. Tout ce que tu entends aujourd'hui ne te dit rien. Au lieu de te repentir en réalité, tu fais chrétien fantôme. En continuant de vivre dans le péché, dans la rébellion, dans le mensonge, l'avortement, les crimes. Ceux qui avortent là sont des criminels. C'est des meurtriers. Et il faut te repentir. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux faire de Dieu tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec Dieu. Comme un ballon. Tu peux faire ce que tu veux. Il faut faire. Car tu crois que Dieu intervient maintenant. Mais le jour où tu vas tomber dans les mains de ceux Dieu en colère, tu vas sentir. Mais Dieu ne veut pas ça. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes. Un jour la grâce finira. La grâce va finir le jour de ta mort. Même si Jésus t'a appelé, tu peux mourir à tout moment. Alléluia. Amen. Chaque personne vivant est un candidat de la mort. À l'âge de un jour. Jusqu'à l'âge de 100 ans ou bien de 80 ans. Nous sommes tous des candidats de la mort. N'oublie pas, un jour tu mourras. Et aussitôt là, comme la Bible dit, le jugement. Ce sera le jugement. Et ce jour sera la fin de la grâce. Il n'y aura plus de Seigneur pardonne-moi. Il n'y aura plus de c'est parce que c'est à cause c'est mon mari. C'est mon travail. Ce sont les chrétiens. C'est le pasteur de mon église. C'est le diacre. C'est telle personne. Il n'y aura plus rien de tout ça. Ce jour-là, ce serait fini. Tu seras dans les mains de Dieu en colère. Et ce serait une terrible chose. Un jour, la trompette sonnera. Les rebelles seront laissés. Les obéissants seront dans la gloire. Au grand jour du jugement, plus de pardon. Ce serait la fin. La grâce là, ce serait sa fin. Et la Bible dit que ce jour sera inattendu. Ce sera inattendu. Alléluia. C'est pas que comme on comprend, on dit demain il y a telle chose, venez parler nos sockets. C'est pas ça. Alléluia. Ce serait inattendu. Si quelqu'un savait le jour où il allait mourir, il ne veut pas préparer sa maison. Ou bien, personne ne sait. Personne ne connaît. Ce serait inattendu. Dieu t'appelle à profiter de cette grâce. De cette grâce qui t'a offert encore aujourd'hui. Afin que tu te repentes. Répands-toi. Fuis le péché. Même si c'est un petit. Même si tu as raison. Toutes les raisons. Et à cause de ce raison, tu vas pécher là. Ne pêche pas. Que les gens disent que tu as tort. Dieu
raison. Il faut te repentir. Il faut fuir le péché, fuir le mensonge, la fornication, l'adultère, la division, la médisance, tout ce que tu connais. Il faut fuir le péché sur toutes ses formes. Alléluia. Amen. La grâce finira. La grâce va finir. La maladie même peut faire que ta grâce va finir. Parce que lorsque tu vas te retrouver immobilisé, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus confesser, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus venir au culte, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire. La grâce est finie. Là, ta grâce est finie. Un jour, la grâce finira. Mais elle est encore là maintenant. À l'heure où je parle, à l'heure où je te parle, la grâce est disponible. La grâce est disponible. Tu peux encore recommencer avec Jésus. Tu peux encore rebâtir une nouvelle relation. Tu peux encore rebâtir une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle intimité avec lui. Tu peux encore le chercher. Jésus est prêt à être trouvé. La grâce est disponible. Nous allons lire dans Jérémie. Jérémie 6, verset 16. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Dieu te demande de repartir, de revoir tes sentiers et de maintenant chercher la bonne voie. Quelle est la bonne voie? La bonne voie est la voie de Jésus-Christ. Est la voie de la Bible. Est la voie de la repentance. C'est la bonne voie. Nous lisons aussi Jérémie 7, verset 3. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, reformez vos voies et vos œuvres. Reformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Il faut revoir tes voies. Revoir encore tes œuvres. Ce que tu fais. Ce que tu dis. Ce que tes mains font. Les voies. Les voies. Il faut revoir tes voies, tes routes. Il faut regarder tes voies. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit quelque chose. Qui est là? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Yes. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Levons-nous pour la prière.